Le prix des carburants qui augmente encore sous le quinquennat de M. Macron, qui vous a fait des belles promesses. Bref, c'est comme ça, fallait s'en douter. Voilà, c'est un exemple, j'ai fait une recherche sur Internet, j'ai pris une page Internet au hasard. Même si vous voyez France Info et Leclerc, ne faites pas attention, il faut bien que j'aille sur un site. Donc, moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Soi-disant que ceux qui vendent du carburant, soi-disant qu'ils gagnent quelques centimes. Mais j'ai envie de vous dire, quelques centimes, vous prétendez que vous gagnez quelques centimes sur le prix du litre. Bah, comment se fait-ce? Quelques centimes, on ne peut pas vivre avec quelques centimes. Même s'il y a je ne sais pas combien de voitures par mois, on ne peut pas vivre avec quelques centimes. Moi, je connais personne qui achète un truc 4 euros et qui va le revendre 4 euros 10, 20. C'est pas possible. Ou alors c'est un gros con. Hein. Après, ça manque pas les cons en France. Hein. Dans le monde, il y a plein de cons. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Comme je vous dis, sinon c'est un gros con. Mais je pense pas que les grandes surfaces soient vraiment cons à ce point-là. Donc c'est pas possible que vous faites que 4 centimes. Ça, c'est un argument pour enfumer les gens. Alors, expliquez-moi aussi, si vous prétendez vendre ça à quelques centimes, l'électricité que consomme votre station, qui c'est qui la paye? C'est vous de votre poche. Bah non, vous faites bien payer ce que vous consommez. Il y a la maintenance aussi. Vous savez combien que ça coûte pour faire venir les sociétés pour la maintenance des pompes? Je peux pas vous donner un ordre de prix, mais à mon avis, ça doit peser quand même sur le portefeuille. Hein. Donc tout ça, vous prétendez que vous gagnez quelques centimes. Non, déjà c'est faux. Parce qu'on paye aussi dans le prix de ce qu'on achète dans les grandes surfaces. Quand vous allez chez Auchan, Leclerc, Super U, etc., les prix sont déjà, vous payez déjà les taxes carburant dans ce que vous achetez. Donc, ce qu'on vous raconte aux informations, les médias, c'est des conneries. Ensuite, soi-disant vente à perte. Là, maintenant, je vais prendre un exemple sur M. Édouard Leclerc qui se permet de passer sur les chaînes d'information et d'enfumer un peu les gens. M. Édouard Leclerc dit « je vends à perte ». Mais je vais être obligé, ça s'est passé il y a 2-3 semaines, je crois. 2 semaines. Je ne peux pas vendre à perte parce que je vais être obligé d'augmenter le prix dans mes magasins. C'est ce qu'il a dit. Et là, bizarrement, il a dit à M. Macron, « Ok, je vais faire des prix coûtants. » Ah, il a baissé la tête devant M. Macron. Je ne sais pas s'il a mis le tapis devant. Il s'est mis à 4 pattes, j'en sais rien. En tout cas, il a dit « Ok. » Mais il y a toujours quelque chose là-dessous. Il y a toujours un truc là-dessous. On ne peut pas vendre à perte comme ça. Monsieur Édouard Leclerc ne va pas acheter du carburant, payer le transport, etc. Sa station, elle consomme du courant. C'est pas lui qui va vous rasser. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est de l'enfumage. Automatiquement, les prix vont augmenter. Ils sont déjà en train d'augmenter les taxes, enfin, ce que vous allez payer sur les médicaments que vous faites rembourser par la sécurité sociale. De 50 centimes, ça passe à 1 euro. Bah voilà, il faut bien rattraper l'argent quelque part. Donc ça fait une augmentation de 100%. 50 centimes, ce sont les 5%. Si on augmente à 1 euro, donc c'est 200% maintenant. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Donc là, expliquez-moi comment vous pouvez dire aux gens « je vais vendre à prix coûtant », sachant que vous savez très bien que vous allez augmenter. Et en plus, vous allez être encore plus gagnant. Bah oui, vous allez être encore plus gagnant. Mais ça, vous avez bien trouvé cette astuce avec le gouvernement. Parce que tout le monde ne fait pas d'essence. Quand les gens vont faire des courses, ils ne vont pas spécialement à la station-service. Ils vont une fois tous les je ne sais pas combien. Et il y a beaucoup plus de gens qui vont faire leurs courses qui mettent du carburant. Donc, croyez-moi que quand ça va augmenter, ils vont bien s'en mettre dans les poches. Donc, en fin de compte, ce n'est pas à prix coûtant. Ce n'est pas vrai. Les prix sont faussés. Vous faites croire que c'est des prix coûtants. Vous affichez, bien entendu, et éventuellement le prix coûtant. Mais
De toute façon, quand on va faire nos courses, on paye déjà. Donc on paye plus que ce qui est inscrit sur les prix dans les stations. C'est normal, hein, si vous réfléchissez bien, quelle est la personne qui va se lever le matin pour faire du genre du bénévolat, moi je te fais tout, t'inquiète, j'achète, je te revends au même prix. Quel intérêt? Il n'y a aucun intérêt là-dedans. En tout cas, c'est pas moi qui vais le faire. Donc je suppose que vous avez compris ce que j'ai envie de vous dire. Et faites bien gaffe, attention au blabla de certaines personnes qui passent sur les chaînes d'information. Je ne vise aucune chaîne d'information parce que de toute façon, quand ils passent pas sur France Info, ils passent sur BFM TV, sur iTélé, etc. iTélé, enfin comment ça s'appelle déjà l'autre chaîne? Bon, je sais plus. Celle où ils n'arrêtent pas de faire du putaclic de vidéos sur l'Ukraine. Ah, regardez, et puis ça se permet de rigoler en plus. Le pire, c'est qu'ils rigolent. Ah, il y en a un, je peux pas le voir. Il parle de la guerre en Ukraine, et il est en train de faire des blagues et de rigoler. Ouais, vous allez voir, c'est excellent, c'est l'Ukraine. Avec de l'humour. Mais il a pas honte, le mec. Le directeur c'est pas de France Info, c'est juste la chaîne qui est juste avant, là. Il a pas honte de laisser parler un gars comme ça alors que c'est la guerre. Et le mec, il se marre. Il est un petit peu barbu, je crois. Légèrement. Il a un peu de barbe, quand même. Je pense qu'il doit avoir... je sais plus quel âge. Il doit avoir, je pense, la cinquantaine, facile. Vous allez voir, il rigole bien. Et il parle bien de l'Ukraine. Mais quelle honte. Franchement, la honte à vous, monsieur. Bon, ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Mais en tout cas, la honte pour vous. J'aurais honte à ma place. À votre place, pardon. J'aurais honte. Jamais j'oserais rigoler comme ça quand je parle de la guerre. Enfin bref. Donc là, pour moi, tout ça, c'est de l'enfumage. Sauce macronique, bien sûr.